Et voilà, c'est la suite de cette porte ouverte, de ces journées portes ouvertes, on vous le rappelle toujours au Suisse Visio de Montchoisy, juste à côté pour ceux qui sont de Lausanne, de la clinique de Montchoisy. On vous le rappelle, un bâtiment inauguré il y a 2 jours. Aujourd'hui, eh bien, c'est justement l'occasion pour tout le monde de venir s'entretenir avec les médecins, différentes spécialités. On a déjà parlé du glaucome, on a parlé également de tout ce qui était urgence. Et puis maintenant, on a beaucoup de plaisir d'être avec le docteur Anne Favard. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup, docteur, d'être avec nous. On aura le plaisir d'avoir deux femmes, deux doctoresses avec nous. On aura également Élodie Trichet dans un instant. Parlez-nous un petit peu de votre métier, Anne Favard, comme ophtalmologue plutôt alors spécialisée dans tout ce qui est la médecine ophtalmologique des enfants. Exactement. Donc, moi, j'ai une activité qui est vraiment dédiée à la prise en charge des petits, en sachant qu'on peut tout à fait faire des bilans visuels précocement. Il n'y a pas de limite d'âge. Notre activité, en fait, le but principal va être axé sur le dépistage et la prise en charge de l'amblyopie. En fait, il faut bien comprendre que l'enfant... Alors peut-être décortiquer, parce que c'est des mots qui sont un peu savants pour nous. Ça consiste en quoi? C'est-à-dire qu'il faut imaginer que l'enfant, lorsqu'il naît, son système visuel n'est pas encore mature. Et puis, on dit qu'il y a une plasticité cérébrale. En fait, selon l'expérience visuelle, la vision va plus ou moins bien se développer. On dit que c'est jusqu'à l'âge de 6-7 ans en moyenne. Et il est très important chez ces enfants de vraiment dépister des facteurs d'amblyopie, c'est-à-dire un facteur de risque de développer une mauvaise vision d'un œil. Et ça, il faut s'en soucier rapidement. Voilà. Ça, donc, c'est des contrôles qu'il faut faire, des examens qu'il faut faire. Quand vous dites au niveau de l'âge, constitue un peu, ça commence quand? Alors, en fait, c'est pas, on va pas faire un examen à tous les nouveau-nés, mais c'est selon des signes d'appel, la présence d'un strabisme, la présence, sinon, d'antécédents familiaux qui vont motiver une consultation un petit peu plus précocement, avant l'âge de 1 an. Alors votre travail, évidemment, c'est la maladie possible, et puis c'est également l'accident, parce que l'accident, on peut imaginer que quand les enfants jouent, à tout moment, on peut se mettre des choses qui peuvent arriver, effectivement. Dans les yeux. Là aussi, vous en recevez, vous traitez beaucoup en termes d'accidents. On en voit quelques-uns, effectivement. Alors, heureusement, la plupart du temps, c'est assez bénin. C'est une grosse source d'inquiétude pour les parents, mais c'est assez bénin. On va se mettre en marche là-bas, on va continuer, mais comme ça, on va tranquillement aller retrouver le docteur Élodie Trichet. Ça représente... combien de patients qui viennent vous trouver? C'est un rythme qui est assez, un rythme qui est assez soutenu, beaucoup de cas, beaucoup de cas de traumatisme ou d'enfants? Absolument, de traumatisme. C'est pas un gros pourcentage, heureusement, mais il y en a quand même régulièrement 1 ou 2 par semaine. Et en général, on traite ça en ambulatoire. Il y a besoin parfois d'hospitaliser, ce qui n'est pas forcément facile. Alors, lorsqu'il y a une plaie de globe, par exemple, ce qui est quand même rare, oui, là, il n'y a pas d'alternative. Il faut hospitaliser, au moins prendre en charge chirurgicalement. Exactement. Ok, merci beaucoup. On va passer le micro au docteur Élodie Trichet en pleine discussion avec le professeur André Mermoz. Du reste, au revoir professeur. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va rentrer dans votre cabinet. Élodie Trichet, spécialiste également, médecin en ophtalmologie. On va parler avec vous, docteur. Bonjour, merci de nous recevoir dans ce... très lumineux aussi, c'est comme chez votre collègue. C'est un vrai plaisir de travailler ici, c'est beau. On va parler avec vous de la cataracte, Élodie Trichet. Oui. Montrez-nous un peu peut-être avec cet œil qu'on a cherché pendant un petit moment tout à l'heure, cet œil en plastique qui est assez explicite. Alors avec le micro, on va quand même essayer, ça ne va pas être forcément simple, on va quand même essayer de garder, si vous voulez, je vais vous tenir le micro, on va faire ça comme ça, vous voyez, c'est beaucoup plus simple. Comme ça, vous allez pouvoir nous commenter un peu ce que vous avez dans les mains. Alors, donc c'est un œil coupé en 2, et puis pour y voir, la lumière traverse les parties transparentes ici à l'avant de l'œil, et la lumière va ensuite projeter une image sur la rétine. La rétine, c'est tout ce qui est orange. L'image qui est projetée tel un vidéoprojecteur, et ensuite envoyé au cerveau via le nerf optique qu'on assimile à un câble électrique qui relie l'œil au cerveau, fait de fibres nerveuses. Alors, j'ai vu qu'auparavant, vous aviez parlé du glaucome, et le glaucome, c'est une maladie du nerf optique. Et puis, la rétine en orange reçoit l'image, mais dans la cataracte, c'est cette partie-là, le cristallin, qui est une lentille transparente naturelle, qui devient opaque au cours du temps ou suite à des maladies. Donc l'opacité va empêcher
la lumière de traverser. Et le seul moyen de retrouver de la vision, c'est de faire une opération pour éliminer l'opacification et remplacer le cristallin opacifié par une lentille transparente qu'on appelle un implant. Cette opération, docteur Trichet, ça se passe à partir de quel âge en moyenne, si on veut? Et ça touche les hommes, les femmes, la même chose? Alors, hommes et femmes sont touchés de la même manière. C'est une pathologie du vieillissement, hein, donc c'est plutôt à partir de 60 ans globalement. Mais malheureusement, il existe aussi des pathologies qui entraînent des cataractes précoces, comme la myopie forte, les inflammations à l'intérieur de l'œil, les traumatismes. Hein, une contusion grave du globe oculaire peut entraîner une cataracte précoce. Il y a de l'hérédité là-dedans? Alors, on peut quand même dire que la majorité des personnes en vieillissant développeront une cataracte. C'est un peu comme les rides sur la peau, hein, c'est assez inévitable. Mais c'est une opération qui est ambulatoire. Elle dure 15 minutes. Elle se fait sous anesthésie topique, c'est-à-dire seulement des gouttes pour endormir l'œil. Il n'y a pas de piqûre dans l'orbite pour endormir l'œil. Et le patient passe en tout 2 heures à la clinique. Et ensuite, on revoit à 100%. Voilà, on retrouve une vision à 100% dans les jours qui suivent l'opération. Après, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'il existe plusieurs types d'implants. Donc l'implant, c'est cette partie-là qui va venir remplacer à l'intérieur de l'œil la cataracte. Il existe des implants pour voir de loin, des implants pour voir de près, des implants multifocaux pour voir de loin et de près. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut corriger à peu près tous les défauts oculaires, que ce soit la myopie, l'hypermétropie, l'astigmatisme, qui est un œil pas tout à fait rond. On peut corriger la presbytie, c'est ce défaut qui survient vers l'âge de 40 ans où on a besoin de lunettes pour voir de près. Moi, je vous remercie, j'ai ce qu'il faut autour voilà, du cou. Donc si ça se corrige avec des implants multifocaux. Et puis les patients sont très satisfaits par cette opération. C'est l'opération la plus pratiquée en Suisse. Et elle donne d'excellents résultats. Combien d'opérations de ce type vous pratiquez, juste qu'on ait une idée comme ça, par année par exemple? Alors, cliniquement choisi, toute chirurgie confondue, c'est 5000 opérations, dont, on va dire, la moitié sont des cataractes. Donc, c'est une opération, c'est la plus pratiquée, effectivement. Merci beaucoup, en tout cas, docteur Trichet, d'avoir été avec nous. Et puis, bonne chance à vous. Voilà, c'est la fin de ces reportages où, on vous le rappelle, eh bien, on était en direct de cette clinique suisse Visio Montchoisy, toute nouvelle du reste. Et puis, c'est une journée porte ouverte. Vous pouvez venir ici jusqu'à 17h. Vous aurez bien l'occasion de vous entretenir avec tous ces spécialistes de la médecine ophtalmologique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et puis à très bientôt. Ciao.